J'ai accepté l'histoire parce que le thème qui est exprimé dans le film, c'est-à-dire qui parle de jeunes en situation de fragilité sociale, c'est un thème récurrent dans tous les films à peu près. Je parle, que ce soit dans des films de la comédie ou des films plus tragiques, je parle toujours, presque toujours, de ces mêmes types de personnages. C'est aussi, ça parle d'enfants, ça parle de jeunes Français issus de l'immigration, mais de la troisième, voire quatrième génération. Et moi-même, je suis fils d'immigrés italiens, et donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc les tentatives d'intégration de ces jeunes me parlent beaucoup, puisque bon, moi j'ai vécu pas la même chose, mais les mêmes difficultés quelque part. Le film part d'une réalité sociale, mais le film c'est une fable. À certains moments, ça devient même une fable poétique, c'est une comédie. Donc les choses tout est réinterprété. Mais je me souviens qu'en écrivant le scénario, il y avait dans le journal Libération en France, il y a donc 2 ans de ça, il y avait une page entière qui était consacrée à un juge espagnol, où en Espagne se pratiquent aussi les travaux d'intérêt généraux. Et lui, ce qui m'avait énormément plu, c'est ce juge espagnol, c'est qu'il donnait des peines en relation avec la faute commise. Et par exemple, il avait demandé à un jeune qui avait donné un coup de poing à quelqu'un dans la rue, parce que cette personne le regardait de travers, il lui avait donné comme peine tous les jours de se regarder une demi-heure lui dans la glace, dans le miroir. Et ça, je trouve ça très intelligent. L'autorisation à l'auteur du scénario, Azouz Begag, et à la production de adapter le scénario complètement, de le redialoguer pour que je puisse m'en sentir complètement propriétaire. Pour une comédienne, c'est un beau personnage. C'était assez amusant, même plus qu'amusant. C'était un petit défi aussi de faire ça parce que par rapport aux autres personnages du film, c'était pour moi un travail de composition. Et c'est toujours ce qui est le plus intéressant, je trouve, pour une actrice. De faire ce genre de travail, d'aller chercher là où on n'a pas l'habitude d'aller chercher. J'ai jamais eu une grande estime pour les gens politiques, les hommes politiques en général. Je trouve que sont plutôt des animaux. Pour moi, c'est un peu la famille des requins, des choses comme ça. C'est des gens, je ne peux pas accorder ma confiance. C'est des gens qui je n'arrive pas à accorder de la confiance en général. D'abord, pour les trouver, c'est 6 jeunes. Ça a été un long travail, un travail de plusieurs mois dans Paris et dans la banlieue parisienne. Il y a plusieurs équipes qui ont fait un premier écrémage. Et moi, j'en ai vu personnellement à peu près 750 en entretien et ensuite 750 personnellement. Donc il y a plus de 1000 qui ont été. Donc après ça, j'en ai au bout du compte sélectionné une soixantaine. Mes critères de choix étaient que je voulais trouver des jeunes gens qui soient totalement à l'aise devant la caméra, d'une façon immédiate, évidente, et qui respirent qui soient naturellement sympathiques et qui respirent l'intelligence, des jeunes gens, mais 6 jeunes. Et ces 6 jeunes, ensuite, on a travaillé pendant 2 mois à Paris, dans une salle de théâtre, à faire des répétitions, à leur apprendre les rudiments du métier de l'acteur. En fait, un acteur, quand on travaille avec un acteur professionnel, il suffit de lui demander d'aller un peu plus loin, ou un peu plus, et il comprend tout de suite de quoi on parle.
avec des acteurs amateurs, des gens qui n'ont jamais joué. Il faut trouver un langage, inventer un langage et trouver comment on va les amener à avoir des émotions, à ressentir des émotions et en même temps à pouvoir les contrôler, à pouvoir recommencer, par exemple, rejouer une scène avant de tourner. Ils ont traversé tout le film. Et puis en essayant à chaque fois de les pousser, d'aller le plus loin possible. Alors, moi je ne comparerai pas du tout la situation de la France et celle que vit l'Espagne. Dans le film, je parle de jeunes Français. Ce sont des jeunes qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, et dont les grands-parents ou arrière-parents, effectivement, ont émigré. Et qui ont émigré de l'ancien royaume colonial français vers la France. C'est une vieille histoire. Première chose. Deuxième chose, ces jeunes expriment beaucoup leur attachement à la terre d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais c'est plus par provocation, par désir de s'affirmer que réellement, je pense. Alors, ça c'est la deuxième chose. Parce que ce sont des jeunes qui sont pas uniquement à cause de leur origine